Après Resident Evil, il est temps à la saga Underworld de s'achever alors que sa première pierre à l'édifice est pratiquement aussi vieille que celle de la saga zombiesque. Je vais alors aussi revenir sur les précédents volets avant d'aborder le dernier film. Underworld, sorti en 2003, était plutôt un bon film, mais il a pour moi un côté tellement soporifique que j'en ai quasiment plus aucun souvenir. Un film sympa mais sans plus, un peu comme le premier Resident Evil. Mais la comparaison s'arrête là, car Underworld 2 est un film fun et toujours agréable à regarder, toute proportion gardée bien entendu, reste qu'il est un divertissement somme toute très efficace. Le troisième volet quant à lui s'avérait fort intéressant, puisqu'il jouait la carte du préquel, et l'aspect moyenâgeux plus vampire était assez cool. L'histoire de romance était des plus classiques, mais j'en garde comme souvenir qu'elle fonctionnait plutôt bien. Underworld 4 est par contre clairement l'épisode le plus faible de la saga, et est un film d'action lambda chiant avec un charme de moule frites passé au soleil pendant plus de 3 jours. Et alors, Underworld Blood Wars? Eh bien je dois avouer qu'après une première partie laborieuse et des licans dont les effets spéciaux sont Saw 2003, le film assure le cachou. On a droit à des scènes d'action très classe, fun et très bien chorégraphiées qui remontent l'intérêt de ce film et de cette saga qui commençait sérieusement à se faire oublier. Pour les acteurs, Kate Beckinsale est au même stade que Mila Jovovich et on arrive seulement à être content de les voir déposer leur chèque à la banque. Par contre, Lara Pulver en méchante est un putain de fantasme. Bon, déjà parce qu'elle a sérieusement des faux airs d'Eva Green, mais surtout parce qu'elle s'éclate et ça se voit. Dommage alors que les effets spéciaux ne suivent pas, à part les effets de décomposition des vampires au contact du soleil, qui sont assez magnifiques. Par contre, le méchant en semi-homme loup-garou est une abomination, sérieusement. C'est quoi cette chiasse ? L'ambiance froide et glaciale peut paraître par contre un peu lassante au bout de 5 films. Mais bon, la direction artistique n'allait pas changer au bout du dernier volet. Et oui, Underworld ne fait pas la bêtise de Resident Evil et clôt définitivement son histoire. C'est un peu emballé, c'est pesé, mais au moins la saga part avec l'un de ses meilleurs épisodes. Donc si vous êtes fan ou si vous avez apprécié les autres films, je vous le conseille. Pour les autres, c'est pas le 5e film qui risque de vous convaincre.